Coucou tout le monde. Alors, j'ai redécoupé une deuxième feuille exactement avec les mêmes dimensions que la première. Par contre, j'ai un petit peu trop appuyé là. Ce papier-là est plus fragile. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, mais c'est pas parfait. Voilà. Donc, j'en viens à la conclusion que le nouveau papier Action est beaucoup mieux pour plier, etc. Bref, j'ai oublié de découper. Aïe. Alors, je vais y arriver ou pas? Donc, je vais aussi découper là un peu en zigzag. Je vais... Oula! Au lieu de faire des zigzags, j'ai fait des coups de ciseaux en fait. Là, c'est très moche. Ça fait... Voilà, c'était pas arrondi, c'était pointu. Je vais gommer aussi, ce que j'ai oublié. Je vais ancrer. Bon, finalement, j'ai rien fait, quoi. Mais j'ai cuisiné, j'ai mangé, et du coup, j'ai de nouveau un peu d'énergie. Voilà. Vous gardez bien les morceaux comme ça, parce qu'on va en avoir besoin peut-être. Alors, puisque celui-là, il n'est pas bon, il faut que je trouve l'autre. Et l'autre, je l'ai mis où? Oupsie. Ah ben là. Donc celui-là, il est gommé, il est ancré, il va bien. Donc maintenant, il faut juste le coller ici. Je vérifie que j'ai rien oublié de faire d'autre. Tac, zim, boum. Non, tout va bien. Allez, il faut le coller. Il faut le coller, voilà. Comme d'habitude, j'avais perdu ma colle. Hop, voilà. On va y arriver. Je vais mettre de la colle là, de partout. Et non, pas de partout. Je vais mettre la colle là, près des boîtes. Un petit peu. Mais en fait, c'est pas ce morceau-là qu'il faut coller. Ici, il faut mettre de la colle sur les onglets et un peu autour des onglets, mais c'est tout. Pour le reste, comme on ne sait pas où est la limite, on va mettre la colle là-dessus en fait. Voilà, ça sera beaucoup plus futé. Oh, mais... Ouf. Je pense pas que je vais scraper tard ce soir. Voilà, je remets une lichette là sur les onglets pour être sûr que c'est pas sec. Et hop, 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 je colle. Ah, au secours. Merci. Ah, et puis, les onglets, là, bien comme il faut, bien collés. Ah, il colle déjà plus, il y a déjà plus de colle. Oh, mais c'est infernal! Il y a des fois où elle veut pas sécher, elle veut pas coller, puis il y a des fois, elle sèche en 2 secondes. Bon, on va recommencer. On va remettre de la colle de partout. C'est quand même pas croyable. Je vais faire onglet par onglet. Hein. Voilà. Enfin, boîte par boîte.
Parce que sinon, ça sèche avant que j'ai eu le temps de l'appliquer. Ah, ça veut pas coller, c'est pénible. Et puis là, je peux pas trop m'appuyer, il faut que je fasse gaffe au... Ah voilà, ça y est, ça colle. Là, c'est bon, c'est collé. Maintenant, ici... Vous n'êtes pas complètement obligé de faire ces onglets. Hein. Si vous avez peur, vous coupez à ras, vous collez à ras. Ou si vous avez là un papier qui se plie mal, c'est peut-être mieux de couper bien droit, bien propre que d'avoir un pli tout moche. Allez. Ouais, ça serait peut-être plus joli coupé bien à ras. Finalement, on va voir. On va mettre un tiroir dedans et je vais vous dire ce que j'en pense. Ah, c'est vrai que quand on met le tiroir, c'est joli d'avoir le bord... Bon, comme vous voulez. Les deux solutions sont bien. À vous de voir ce qui est le plus simple pour vous. Voilà. Donc ici, normalement, ça ne dépasse pas. Hein. Hop, hop, hop. Je vais faire l'autre côté. Identique. Je vais ancrer, gommer, machin, bidule. Le coller. Après, j'avais juste... Je vous ai dit que j'avais rien découpé. Mais en fait, si. J'avais quand même découpé ça. Voilà, les chiffres. Sachant qu'il faut que je décide maintenant si je veux ici utiliser, c'est vrai que c'est pas mal, c'est joli comme ça finalement, voilà. Sinon vous prenez les chutes de ça et vous découpez les 3 cases qui sont là, et là vous découpez 2 cases marron par exemple, et vous n'utilisez pas les chiffres. Par contre sur les côtés vous utilisez les chiffres. Voilà. Mais je crois que je vais laisser comme ça. Alors après, je suis peut-être pas obligée de les mettre dans l'ordre et je peux essayer de trouver. Là, j'ai du noir. Là, j'ai du vert. Je peux peut-être essayer de faire quelque chose de joli. Si j'ai assez de vert. Là, j'ai du foncé, mais c'est rouge. Là, j'ai le 12 qui est en vert foncé. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il va me falloir encore 4 verts foncés pour faire derrière. Je suis pas sûre. Là, j'ai un 19. Ouais. Je pense que pour une fois, je ne vais pas les mettre dans l'ordre. Ce qui me permet... alors, il me faudrait 6 morceaux verts. Ça, à la limite, ça pourrait faire. Tous les chiffres sont là. Eh ben, c'est quand tu en as besoin de beaucoup de chiffres, tu t'aperçois que finalement... Ah, ou alors, je mets 2 verts et un Père Noël là au milieu. Et là, 2 verts. Et derrière, je mets 2 verts et un Père Noël. Voilà, on peut dire que c'est fait exprès. Ici, en bas, on met du marronasse. Alors, faut trouver...
J'ai un autre Père Noël. Et qu'est-ce que j'ai qui peut faire pour faire le socle? J'ai encore un autre Père Noël, mais ils iront sur le côté, ceux-là, hein, c'est pas un problème. J'ai encore un Père Noël. Ça, des Pères Noël, on n'en manque pas finalement. Voilà. Donc j'ai 2 verres et un Père Noël pour mettre de l'autre côté. J'ai 2 Pères Noël pour mettre sur ailleurs. Et pour faire le socle, au pire, je peux prendre deux rouges vifs comme ça. Ils sont pas vraiment marronasses, mais ou ça et ça. Voilà. Ça et ça pour faire le socle. Hop. Et les autres iront aléatoirement un peu de partout. Et celle-là va nulle part puisque c'est la case 25. Après, il faut que je colle une étoile au sommet. Où c'est que je les ai mises, les étoiles? J'en ai là des étoiles. Soit vous découpez un die, soit vous collez une étoile là, de chaque côté. Enfin, vous découpez une étoile avec un die. Ma phrase était totalement bancale. Voilà, à vous de voir. Mais sinon, vous prenez dans vos chutes et vous faites des cases. Voilà. Vous faites des cases avec les chutes et vous y rajoutez un chiffre. Et puis, il faut décorer là, ici, avec du papier scrap de partout, et puis faire tous les intérieurs de tiroirs. Hein. Intérieur, extérieur de tiroir, je n'ai encore rien fait, j'ai tout ça à faire. Voilà, je vais faire tout ça. Je pense que là, vous n'avez plus besoin de moi. Les cases... Oh, les papiers là pour découper les cases sont à découper à 5,3 ou 5,4 cm comme vous voulez. Et puis bah c'est tout. Il est beaucoup plus petit que les autres hein, du coup. Comme il est sur 2 épaisseurs, il se retrouve beaucoup plus petit. Tant mieux, les autres étaient vraiment immenses. C'est pas plus mal d'en avoir un tout petit peu petit. Je finis ça, je vous montre des photos, je refais une vidéo si jamais j'ai oublié de dire quelque chose, mais a priori, ça doit être la dernière vidéo du tuto. Vous verrez le résultat en photo et puis le résultat dans une mini vidéo pour vous montrer le sapin fini. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois bien. Faites de la déco, hein. Coller des étoiles, des boules, des trucs, un peu de brillant, un peu, voilà, faites de la déco. Hein. Là, il est vraiment trop sobre. C'est vrai que je vous fais souvent des tutos que je laisse assez sobres pour pas, comment dire, pour pas vous limiter dans vos idées de déco. Si je fais une déco jusqu'au bout, avec le moindre détail, et ben du coup vous aurez cette déco dans un coin de la tête et ça va vous empêcher de faire une déco perso. Donc je préfère faire assez sobre et que comme ça chacune d'entre vous se lâche et fait une jolie déco et moi après j'admire les jolies décos. Bon, à bientôt, bye bye.